Benabar est avec nous pour la sortie de son nouvel album intitulé Le début de la suite. Votre dernier album est sorti en 2014. Entre-temps, vous avez fait du théâtre. Est-ce que vous étiez pressé de sortir un nouveau disque ? Non, je me suis même forcé à un peu prendre mon temps, à me poser des questions, à me remettre en question. Mais d'ailleurs, c'était peut-être j'en avais besoin avec mon âge avançant, mes 49 ans qui arrivent. Et le côté 8e album aussi, peut-être que la question est plus pressante à ce moment-là. Je suis parvenu, et ça j'en suis content, parce que c'est pas mon genre, à me remettre en question sans angoisse. Parfois c'est subi, on est un peu obligé de se remettre en question parce qu'on est dans une situation délicate et on se dit bon bah non, il faut se reprendre quoi. Et là c'était pas du tout le cas, mais plutôt je me suis forcé à me remettre en question et c'était agréable comme boulot, comme période de doute. Au début des années 2000, le grand public vous découvre et vous aimez bien dire à l'époque que vous êtes franchouillard, clope et vin rouge même. Ça je fume plus maintenant. Voilà, bon, alors tant mieux pour bientôt vous. 3 mois. Ça a pu vous terriblement politiquement correct, c'est désespérant. Non, je continue à aller au resto et à boire du vin. Vous mangez gluten ou sans gluten ? Ah non, gluten, non, je suis pas du tout politiquement correct. Je mange de la viande, non, c'est le resto, ça. Bon. Il me reste plus que ça, c'est mon dernier village d'Astérix dans mon politiquement correct. C'est le fort à la mot, c'est ça. Est-ce que ça a pu vous jouer des tours à un moment, le côté justement de revendiquer, on le voit bien, c'était un peu une posture aussi, le côté franchouillard ? Oui, c'est devenu une posture un peu de fête parce que c'était pas choisi comme tel, mais je l'ai assumé. Donc quand on assume les choses, après on devient un peu porte-drapeau d'un truc, ce qui m'allait pas du tout, parce que moi je me sens pas du tout militant de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai ce côté français avec un peu ces clichés-là. Et puis moi j'aime pas voyager, j'adore les châteaux de la Loire, j'adore les restos. Et puis j'aime la chanson française, pas par côté cocardier, mais parce que je parle français en fait. Vous avez grandi, Benabar, en banlieue parisienne. Vous habitez toujours en banlieue parisienne. C'est la capitale qui vous fait peur ? C'est pas la même. Je crois que c'est à l'est maintenant, avant c'était dans le sud. Ça vous fait peur la capitale en fait ? Non, j'aime beaucoup Paris bien sûr, mais je me suis aperçu que je suis resté un banlieusard. Peut-être l'âge, j'ai vécu à Paris quand j'étais plus jeune, mais je suis retourné en banlieue comme si j'étais aimanté par la banlieue. Je me sens pas du tout parisien, je me suis jamais senti parisien d'ailleurs, mais je sais que je suis banlieusard et que je le resterai. Finalement, vous dites qu'il y a une certaine, je dirais même douceur peut-être, une autre un décalage. Puis il y a mon côté encore très rebelle avec mes enfants. C'est incroyable hein, ça. Non mais c'est vraiment. C'est mon côté punk. Ouais, c'est ça. Non mais comme vous aimez bien Renaud, c'est la Chautron sauvage, vous savez. Vous savez quand il écrivait ça, voilà, c'est ça, Benabar, la Chautron sauvage. Alors le théâtre, le cinéma, vous avez écrit aussi pour la télévision. Quand vous voyez le succès des séries, ça vous chatouille d'écrire justement une série sur le quotidien, peut-être, je ne sais pas. D'ailleurs, cet album, curieusement, parle pas tant. Vous avez choisi ces deux chansons-là qui parlent de ça, mais parle aussi d'autres choses. Ça fait partie des remises en question. C'est encore une fois, moi, j'assume ça parce que je crois vraiment qu'il y a une poésie dans un café. Et même il y a une chanson qui parle aussi de nous sur l'histoire de France. Oui, voilà. Vous dites, on est dans un tout en fait. Parce que je voulais pas m'enfermer justement au 8e album, 20 ans de carrière, dans un commentaire de moi-même. Et donc j'ai fait gaffe aussi à ce truc de quotidien. Je me suis dit, il faut pas que je m'enferme dans ce truc-là. Il y a presque un devoir de pas être tout à fait où on vous attend, mais sans se forcer, sans vouloir être original pour être original, mais essayer d'être sincère toujours avec des choses qu'on n'a pas encore faites complètement. Ça vous stresse là quand vous avez dit 20 ans de carrière ou pas ? Non, ça me stresse pas, ça m'étonne pour vous avouer. J'ai une réelle reconnaissance sincère vis-à-vis bien sûr du public, parce que c'est dans nos métiers, c'est quand même le public, le patron. Bien sûr, et je sais à qui je dois ces 20 ans de carrière. Moi, j'ai toujours pris ça avec beaucoup de recul, en sachant que rien n'est acquis, je le pense encore et vraiment. Donc ça, vraiment, je mesure à quel point c'est une chance à mériter de pouvoir encore faire ce boulot inouï, de pouvoir raconter ces états d'âme et de les chanter. Réduisons ensemble nos fractures et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Benabar, votre nouvel album, Le début de la suite, c'est publié chez Sony. Le début de la Suisse. Le début de la suite ? Non, j'ai dit la suite. Pourquoi ? Pas encore la Suisse. Le début de la Suisse. Non, pas encore. Non, attendez, j'espère encore pouvoir dire ça. Ça dépendra du succès de l'album. Le début de la Suisse, exactement, voilà, exactement. Donc, contrôleurs fiscaux, vous savez maintenant où aller, en tout cas après le succès de cet album, Le début de la suite, chez Sony Music. Et c'est en tournée, donc vous êtes en tournée dans toute la France en octobre prochain. Les musiciens ont fait le début de la cuite, le début de la fuite. Et le début de la Suisse, le début de la Suisse. C'est peut-être ça. En tout cas, merci d'avoir passé la journée. C'est moi qui vous remercie. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras, un feu de joie, un feu de joie.